Muriel Kabil, Special Ladies. J'ai commencé dans une école en fait de couture spécialisée dans le cuir et quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans une école de coiffure. En fait, j'aimais les deux, donc ça m'a permis en fait d'aller jusqu'au bout de mon savoir-faire. J'ai validé en fait mes acquis avec un brevet professionnel en coiffure et j'ai un diplôme aussi dans la couture. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée après avoir fait quelques salons de coiffure, je me suis retrouvée dans le monde événementiel et c'est à partir de là que j'ai fait mes armes et c'est là que j'ai commencé à créer mon univers autour du design air couture. Donc j'ai eu la chance de faire divers pays. On m'a appelé pour New York, Milan, Londres, Paris, enfin un petit peu partout. J'ai fait des Fashion Week, j'ai fait des expositions entre coiffure et couture. Donc c'est un univers qui m'appartient et sur lequel on me connaît. Voilà. C'est quelque chose que j'ai créé autour de mon savoir-faire parce que ça n'existait pas. Ce que j'ai fait quand j'ai créé cet univers en fait en mélangeant couture et coiffure, ça n'existait pas vraiment. Pour justement combiner mes deux corps de métier, j'ai créé ce nom qui est designer parce que ce que je crée, c'est un monde dans le design. C'est vraiment un univers qui est propre à ma personne, qui mélange en fait tous les univers confondus où on peut me retrouver sur du mobilier, on peut me retrouver sur des tableaux, on peut me retrouver sur les vêtements. On peut me retrouver dans la coiffure pure et du coup tout ça je l'ai combiné dans le nom, donc design air couture, c'est vraiment l'univers dans lequel je suis aujourd'hui entre coiffure et couture et art design. J'ai constitué en fait tous mes savoir-faire que j'ai combinés les uns avec les autres et c'est au fur et à mesure que j'ai construit mon métier en fait, je l'ai construit vraiment de A à Z et j'ai pas fini de le construire d'ailleurs parce que chaque jour j'apprends sur moi, chaque jour j'apprends sur mon savoir-faire, chaque jour j'essaye des nouvelles choses et c'est ce qui me permet en fait de créer un univers qui est propre à ma personne. Alors les difficultés qu'on a déjà quand on est artiste et businesswoman, c'est justement d'être confronté à on crée de l'art, on ne sait pas forcément le vendre ni estimer les prix et de l'autre côté, il y a un business à construire, il faut étudier le marché, il faut répondre à des demandes, etc. Donc ça c'est la partie la plus délicate et la plus difficile de combiner un peu les deux. Au-delà de ça c'est le jugement de son entourage, le jugement des autres. Après ça je suis quelqu'un qui passe largement au-dessus de tout ça, donc je ne suis pas forcément plus confrontée à ça qu'une autre personne, mais ça fait quand même partie des choses qui peuvent nous bloquer en fait en règle générale. Et après, au-delà de tout ça, non, j'ai laissé parler mon instinct et je me suis fait confiance du début jusqu'à la fin et j'ai avancé avec le temps et avec mon expérience tout simplement. Moi, j'estime qu'une femme, déjà, dans un foyer, c'est comme une entreprise. Quand elle arrive à gérer son propre foyer, elle est en capacité de gérer une entreprise. Elle a l'ordre des choses, elle a déjà une bonne base acquise. Donc après, c'est une question de caractère, de personne. Voilà. Non, je pense que la femme, elle a toute sa place dans la société et elle est capable, mais hautement capable, de gérer une société et de gérer du personnel avec ou sans émotion. Elle y met certes ses sentiments, ce qui est normal, parce qu'on reste humain avant tout. Et je pense qu'il faut rester humain. Et dans le jugement des uns et des autres et dans les décisions qu'il faut prendre, même s'il faut rester ferme, il faut avoir aussi le côté humain quelque part. Il faut donc il faut faire voilà, moitié-moitié quoi. Je suis designer air couture, j'ai fait le festival de Cannes, j'ai fait Milan, j'ai fait New York, etc. Donc si vous n'avez pas cru en moi, allez voir juste mon profil, vous verrez un petit peu le parcours que j'ai eu. Et même moi, j'y croyais, enfin c'est pas que j'y croyais pas, même moi je m'y attendais juste pas en fait. J'ai juste écouté ma petite voix et j'ai avancé sans me poser trop de questions, donc tant pis pour les autres. Mon sommet en fait, c'est d'aller au bout de mes ambitions, au bout de ce que j'ai envie de faire. À chaque fois que je pense à quelque chose et que j'arrive à le réaliser, déjà pour moi c'est atteindre un sommet en fait, tout simplement. Parce qu'entre la pensée et la réalité, des fois il y a une passerelle et le fait de franchir cette passerelle, c'est déjà plus que merveilleux.
Si je dois parler à toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui, alors je vous dis de ne rien lâcher si vous avez des projets, ne rien lâcher si vous avez de l'ambition. Sachez que si vous êtes en capacité, comme je disais tout à l'heure, de gérer un foyer, c'est que vous êtes en capacité de gérer une entreprise. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. On a des capacités, on a des places à prendre, il y a encore des choses à faire et il ne faut absolument rien lâcher.